De hockey qui se met donc en mini-hibernation. En revanche, le football sort, lui, de la sienne. On reprend tôt, tant en Super League qu'en Challenge League, car il faut aussi finir tôt. Ce printemps, Coupe du Monde oblige. Or, il fut un temps pas si lointain où jouer en février était pour le moins hasardeux sur plusieurs stades de Suisse. Cette semaine, pour notre magazine de la rédaction, nous nous intéressons à ce qui se passe sous les crampons des footballeurs, au plus près de ces pelouses qui ont connu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Christophe Legras, Xavier Ruiz, Patrick André. Les terrains de football sont des outils bichonnés, analysés et surveillés de très près. Leur qualité est devenue une priorité. Pour mieux comprendre la problématique, voyons tout d'abord de quoi est composée une pelouse de football. Il faut savoir que depuis environ 30-40 ans en Europe, il n'y a plus un gramme de terre sous une pelouse. À part des anciennes pelouses, on ne travaille que sur des sables ou des graviers de roches volcaniques, de manière à avoir une très bonne perméabilité de la pelouse, une très bonne planéité, en fait de s'affranchir de tous les problèmes de la boue. Quand on joue sur un terrain qui a de la terre, cette terre va se désagréger, remonter à la surface, former de la boue, et puis coller le terrain qui va se déformer et s'arracher. Sur les 3 types de terrains qui existent actuellement, le synthétique est le moins cher et permet une utilisation importante. Les coûts d'entretien augmentent avec une pelouse naturelle. Le terrain hybride, de par sa particularité d'associer synthétique et naturel, est celui qui revient le plus cher. Des terrains qui sont examinés de près par la Swiss Football League. Avec le changement de modus en 2003, où on s'est mis à jouer beaucoup plus au mois de février, on a eu d'énormes problèmes pour le déroulement des compétitions dans ce mois de février. Et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment regarder la qualité des stades, puisqu'on avait vu que c'était réellement la qualité des pelouses qui posait un problème. On a d'abord fait des mesures aux frais de la Ligue pour montrer aux gens quelle était la situation, pour faire des comparaisons avec l'international. Ils ont reçu ces documents et puis ça a fait 3-4 ans avant que la Ligue décide, ça fait partie de la demande de licence et il y a des exigences à remplir. Alors la Swiss Football League a imposé les critères de qualité à toutes les pelouses de Super League et Challenge League au travers de 4 tests. Un test de perméabilité, un test de planéité du terrain, un test de la densité de la couverture végétale et de la résistance au cisaillement, ça veut dire la tenue du sol. Alors on va sur les clubs, sur les terrains et on fait ces tests sur une journée environ. L'été dernier, Sion a complètement remplacé la pelouse du stade de Tourbillon, sans pour autant opter pour une surface synthétique. Alors, la décision a été assez rapide à prendre pour 2 raisons majeures. La première, le microclimat ici du Valais central et l'orientation de la tribune faisait que le synthétique ne nous permettait pas de faire l'économie finalement de la mise hors gel. La deuxième raison, la technicité des terrains synthétiques évoluant très rapidement, on ne souhaitait pas subir des pressions pour changer ce tapis de pelouse à un rythme que la ville n'aurait pas pu se permettre. C'est un peu le jour et la nuit, je dirais. On a un drainage qui est vraiment bien plus performant que dans le temps. On a une structure complète du sol qui a été refaite et une qualité de gazon aussi qui est vraiment toute neuve. Donc là, on a vraiment un tourbillon 2.0. Sion a acquis 2 systèmes de bâches et est le seul club en Suisse à l'avoir fait, pour protéger et régénérer le gazon, ce qui permet aussi une diminution de près de 50% des coûts de chauffage. Et on va procéder à des contrôles en fait 1 à 2 fois par semaine pour pouvoir vraiment voir l'état sous la bâche. Le chauffage sous les pelouses en Suisse, c'est 37 km de tuyaux en moyenne par terrain et un coût d'utilisation de 2 à 3 000 francs par jour. Un chauffage qui est utilisé quelques 100 jours par année. Au stade de Genève, autre système, en plus du chauffage, des rampes de luminothérapie disposées sur le terrain pour une meilleure croissance du gazon. À Lausanne, pas de travaux prévus pour le stade de la Pontaise qui ne répond plus aux exigences puisque le Lausanne Sport entrera dans son nouveau stade à l'été 2019. Aujourd'hui, ce terrain, on a des problèmes de percolation, c'est-à-dire que l'eau ne pénètre plus à travers le terrain. Donc on a beau faire des travaux de vertidrain, on a beau faire beaucoup de travaux sur ce terrain. C'est quelque chose qui arrive vraiment en fin de vie. Encore en chantier, le nouveau centre sportif de la Tuilière ouvrira 5 de ses 9 terrains d'entraînement la semaine prochaine, en attendant le stade principal dans 18 mois. Initialement prévue en synthétique, la pelouse de la Tuilière pourrait bien finalement être une pelouse hybride, telle que le souhaitent les nouveaux propriétaires du LS.
En revanche, à Neuchâtel, c'est un gazon synthétique qui a été installé en 2007 lors de la reconstruction du stade de la Maladière. Un choix qui permet notamment une exploitation bien plus soutenue qu'une pelouse naturelle. La bonne qualité des terrains contribue à améliorer le produit football. Mais comme pour ce qui se passe sur la pelouse, tout est une question de moyens. Les nouvelles pelouses qui ont été créées en Suisse, selon les dernières techniques de construction, sont identiques à ce qu'on trouve en Europe. La différence, elle se fait encore au niveau des moyens qu'on peut mettre. Il faut imaginer que dans les grands championnats européens, des clubs qui ont des budgets de centaines de millions, les moyens mis sur la pelouse sont tout à fait d'un autre ordre qu'on a chez nous. Donc on n'est pas dans la problématique de la construction, mais celle des moyens qu'on va mettre pour l'entretien. Alors effectivement, en Suisse, on est encore un petit peu en dessous de ce qui se fait dans les plus grands clubs européens, dans les plus grandes ligues.